bienvenue dans ce tout premier numéro de Ladies Talk, le secret des femmes qui réussissent. Aujourd'hui, nous allons découvrir le secret de Raissa Wangoudi, fondatrice de Ebony Pearl, une marque de beauté qu'elle a lancée depuis février 2019. Et donc, restez avec nous pour ensemble découvrir le parcours de cette magnifique jeune femme congolaise. Coucou Sarah, salut, ça va? Ça va? Contente de te voir. Contente de te voir également. Moi aussi, Merci. Alors dis-moi, comment tu vas? Je vais bien, merci Sarah. Et toi, ça va? Ça va bien, je suis très contente de te recevoir pour le tout premier numéro de Ladies Talk. Et donc c'est toi qui lèves les rideaux. Oh, je suis très honorée, merci. J'ai la pression maintenant. Oui, tu as intérêt à bien faire les choses. Alors, tu es la fondatrice de la marque Ebony Pearl. Oui, je suis la fondatrice et l'ambassadrice de la marque Ebony Pearl Beauty. Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre sur pied cette marque? Tout vient d'un besoin. En fait, je voulais répondre à un besoin. J'étais partie en France, j'étais en Europe et j'ai vu comment ça se passait là-bas. Tu sais, là-bas, les femmes ont des produits adaptés à leur carnation, à leur peau et les produits de beauté, les produits de maquillage sont abordables. Et donc, je reviens à Kinshasa, je reviens au pays et je me rends compte que les produits sont 2 fois, 3 fois plus chers avec la même qualité. Et même parfois, c'était des produits qui n'étaient pas de très bonne qualité. Et donc, en parlant avec les copines, en parlant avec d'autres femmes, je me suis rendu compte qu'on avait le même problème, en fait. On avait le même problème et pour moi, c'était une évidence. Je devais répondre à ce besoin et c'est comme ça que j'ai créé la marque Ebony Pearl Beauty. Et donc c'est depuis 2018 Oui. que tu as créé la marque, tu as finalement lancé en 2019. En 2019, c'est ça. Est-ce que, parce que les gens disent souvent que les femmes ou les filles qui se lancent dans le cosmétique sont le genre, quand elles étaient enfants, elles aimaient bien maquiller les poupées, elles aimaient maquiller les petites filles. Est-ce que tu étais ce genre de petite fille qui aime bien maquiller sa maman ou ses sœurs ou ses copines? Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. J'étais un garçon manqué. Ah! Oui. C'est étonnant ça. J'étais un garçon manqué, mais c'est parce que j'avais pas confiance en moi. Et pour moi, le maquillage, c'était pour les autres. C'était pas pour moi. Et vraiment, le maquillage, personnellement, a permis que j'ai cette confiance en moi. Et quand je me maquille, je suis prête à affronter, on va dire, à affronter tout le monde. Lady, voilà, la boss lady. Et oui, pour moi, vraiment, le maquillage, c'est à travers le maquillage que j'ai été plus féminine, j'ai eu confiance en moi. Maintenant, je peux parler comme ça dans une émission, mais vraiment, j'étais pas ce genre de poupée, on va dire. Ok. Ouais. Alors moi, je vais quand même rebondir sur un mot que tu as évoqué tout à l'heure, le manque de confiance en soi. Ouais. C'est un problème auquel plusieurs jeunes femmes font face aujourd'hui. Est-ce que tu es de cet avis que plusieurs femmes ont ce manque de confiance? Je suis totalement de cet avis parce que, bon, après c'est la société. Tu sais, la société nous donne des codes et des règles que les femmes doivent suivre. La femme doit être comme ci, comme ça, voilà. Elle doit être mince, elle doit être, voilà. Et c'est tout ce qu'on voit à la télé, voilà. Donc les icônes, on doit tous ressembler à toutes ces icônes-là, la femme parfaite. Et je pense que le manque de confiance vient de là.
Donc quand tu n'es pas mince ou que tu n'as pas ceci ou cela, tu te sens moins. Quand tu n'as pas assez de forme. Voilà. Maintenant, c'est la mode. À chaque fois, ça change. Hein. D'abord, c'était très mince. Maintenant, c'est des formes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je dis le maquillage m'a permis d'avoir confiance en moi. Parce qu'en fait, tous les produits, là, tu peux le voir, tous les produits ont été conçus pour que la femme s'exprime par le maquillage. Il y a des femmes qui aiment bien, voilà, un maquillage très discret, très nude. Tu sais, juste mettre du rouge à lèvres, c'est se maquiller. Hein. Exactement. Oui, donc il y a des femmes qui aiment bien être très, très nude, très, très discret, mais il y en a d'autres qui aiment bien les paillettes, tu sais, les fossiles, voilà. Et donc, c'est vraiment une façon de s'exprimer par le maquillage. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du fait que les femmes font usage du maquillage un peu abusivement? Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contouring a été mis à la disposition de tout le monde. Tout le monde peut faire du contouring, tout le monde peut se maquiller comme une star. Et les femmes en abusent. Ouais. Et tout à l'heure, tu as dit que le maquillage t'a permis d'avoir confiance en toi. Mais est-ce qu'on a nécessairement besoin d'être maquillée tous les jours pour se sentir belle dans sa peau? Alors, non, justement, on n'a pas besoin de... Tu sais, la beauté, elle est premièrement intérieure. La beauté est intérieure. Pour moi, une femme belle, c'est une femme qui a des valeurs, une femme qui a un bon cœur, une femme qui a l'écoute des autres, une femme qui se dit, pour réussir, il faut que les femmes autour de moi réussissent aussi. Donc, c'est ça pour moi la beauté. Mais comme je dis, le maquillage, tu viens de parler d'abuser du maquillage, mais le maquillage, tu mets ton rouge à lèvres, tu es maquillée. Tu mets ton fond de teint, ton petit fond en poudre, tu es déjà maquillée. Tu n'as pas besoin d'être extravagante, même s'il y a des femmes qui aiment ça, mais tu n'as pas besoin d'être extravagante pour te sentir belle. D'abord, c'est la beauté intérieure, d'où d'ailleurs le slogan de Ebony Pearls, naturellement belle. Donc voilà, tu n'as pas besoin d'être extravagante pour être belle. Tu peux être très discrète, tu peux avoir un maquillage très discret ou même ne pas te maquiller, mais voilà, ta beauté intérieure parle. Tu sais, parfois on dit « Oh, j'ai rencontré cette femme, oh, elle est très belle ». Tu ne parles pas de son maquillage, tu parles de la conversation que vous aviez eue, tu parles de l'impact, voilà, de l'impact qu'elle a eu sur toi, de ce qu'elle dégage. Et pour moi, c'est ça la beauté, c'est plus ça. C'est plus ce qu'on a à l'intérieur. Ouais. On devrait, en tant que femme, apprendre à travailler notre être intérieur au lieu de miser que sur l'apparence, miser que sur le maquillage, sur les fossiles. Ouais. Alors, quels sont les 3 mots qui te définissent le mieux? Ça, c'est une question compliquée. Tu sais, c'est facile de parler de maquillage et tout ça, mais quand il faut commencer à parler de soi... je dirais discrète, je dirais ambitieuse et je dirais compassion. Est-ce que tu aimes bien aider les gens? J'aime bien aider les gens. Je n'aime pas voir que... Pour moi, une femme qui réussit doit entraîner les femmes qui sont autour d'elle. Woman empowerment, exactement. Et c'est pour ça qu'en février, en 2019, quand j'ai lancé officiellement la marque Ebony Pearls, je l'ai lancé avec un programme, j'ai lancé avec un programme qui aide en fait les jeunes filles dans les orphelinats à trouver leurs dons. Trouver leurs dons pour vraiment s'exprimer. Et voilà un peu. Voilà. Pour moi, en tout cas, et je pense que pour la plupart des entrepreneurs, l'entrepreneuriat, c'est trouver ce que tu aimes, trouver ton don et vraiment travailler sur ça. Travailler, voilà. Et cette fois, je vais encore rebondir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, le fait que c'était important de se soutenir entre femmes. Ça, c'est également notre problème auquel on fait face. Les femmes ne se soutiennent pas. Les femmes, quand une femme postule, on ne vote pas pour elle. Quand c'est une femme qui lance une entreprise, on n'achète pas chez elle. Mais c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème? Difficile de répondre. Je pense que les femmes en général, on est très discrètes, très douces, mais quand on réveille la lionne qui est en nous, ça parfois
ça a tendance à être négatif. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est très important d'être vrai, d'avoir une beauté intérieure, parce que ça se sent. Ça se sent quand une femme a, tu sais, ce truc-là pour dire, ok, je réussis, mais ma soeur à côté, voilà, je reste humaine, je reste femme, oui. Et c'est pas toutes les femmes, parce que c'est ça aussi le problème. On a l'habitude de dire les femmes ne se soutiennent pas entre elles, mais c'est pas toutes les femmes. Parce que moi, au lancement de Ebony Pearls, ou même quand j'ai commencé avec les études de marché et tout ça, il y a des femmes qui m'ont accompagnée, il y a des amis qui m'ont accompagnée. J'ai vraiment vu ça. Les femmes commencent à se dire maintenant on doit se mettre ensemble, voilà, se soutenir et avancer ensemble. Ah, ouais. C'est très bonne chose. Notre émission, c'est les secrets de réussite. Alors Aïssa, c'est quoi ton secret de réussite? Mais si je le dis, c'est plus un secret. Mais justement, on a besoin de connaître ton secret. Bon, on sait que tu vas pas te le dire, mais au moins quelque chose qui va pousser une femme à se lever, parce que c'est vraiment le but de cette émission. Il y a plusieurs femmes qui nous suivent, il y a plusieurs jeunes femmes, il y a même des hommes qui nous suivent, qui ont entendu parler, vont certainement se dire ok, je me lève pour mon rêve. Ne pas abandonner. Ne pas abandonner, parce que tu sais, quand on parle de modèle de réussite, les gens y voient la réussite. Mais vous ne savez pas qu'en amont, il y a eu des échecs. En amont, il y a eu des gens qui t'ont dit non, mais toi tu vas lancer une marque de maquillage, mais il y a déjà voilà. Est-ce que ça va marcher? Voilà, il y a déjà des grands noms, des grandes marques. D'ailleurs, toi on te connaît pas, tu sais, les gens sont attachés aux grandes marques. Comment tu vas? Il y a toujours des gens qui vont te tirer vers le bas, mais il faut pas abandonner. Et même quand tu te lances, c'est un truc qui est bien, qui est beau, que les gens apprécient. Et il y a des gens qui vont te dire ah, j'aime beaucoup. Ils vont liker tes photos sur les réseaux sociaux, mais ils ne vont pas venir dans ta boutique ou dans ton business. Mais, et ça, parfois, ça fait mal. Parfois, tu te dis, bon, c'est bon, je vais abandonner. Mais il ne faut pas abandonner. C'est vraiment ça. Tu tombes, tu te relèves. Tu fais un pas en arrière, tu sautes. Et ouais. C'est ça. Bon, on va un peu parler de tes projets de beauté. C'est vraiment Ebony Pearls, je suis en train de lire. Donc, c'est une marque de beauté congolaise. Oui. Moi, j'aime ça. Donc, il y a ce fond de teint pour peau foncée. Oui. Est-ce que tes produits sont juste pour des peaux noires? Non, en fait, peau noire à métisser. J'ai pas c'est pas pour mettre à l'écart certaines femmes, mais je pense qu'il y a déjà des marques qui se sont vraiment focalisées sur les teintes plus claires. Et même pour trouver sa teinte, pour trouver une teinte foncée, c'est un peu difficile. Et faire un mélange. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que voilà, moi j'ai décidé de lancer des teintes un peu plus sombres. Par expérience personnelle aussi, vu que vraiment, une des choses qui m'a poussée, c'est comme je t'ai dit, voilà, trouver vraiment du maquillage, des produits de bonne qualité, mais à des prix abordables, et aussi trouver ma teinte, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai lancé des produits, des produits un peu sombres, un peu donc métissés à vraiment, comme on appelle, bois noir. Vraiment les femmes africaines bois noir. Ah, super. Mais je n'ai pas que les fonds de teint. Donc, j'ai les fonds de teint liquides accompagnés de la poudre compacte. Et d'ailleurs, le fond de teint liquide est matifiant. Ça, c'est important de le préciser. Parce que, tu sais, on est dans un pays, dans une ville. Voilà, il fait extrêmement chaud. Donc, tu prends ta douche, tu sors, tu commences déjà à transpirer. Et donc, c'est très important d'utiliser des produits matifiants. Donc, des produits secs, on va dire, donc qui ne vont pas gras en fait. Et donc le fond de teint liquide est matifiant et la poudre compacte aussi. Super. Et donc tu peux mettre toute la journée et il est très léger. Il est couvrant pour toutes les imperfections. Donc si tu as des petits boutons ou des taches, il est couvrant mais il est léger. C'est pas comme si tu mettais un masque. Ça de l'huile sur le voilà. Voilà. Et j'ai aussi le rouge à lèvres liquide que les femmes adorent et c'est pour ça que je l'ai mis là pour que tu vois un peu. Donc, moi j'aime bien celui-là. Celui-là, hein?
Le rouge à lèvres liquide. Et j'ai, donc ça par exemple, c'est hustler, donc la femme qui travaille. Celui-ci, c'est, comme tu peux le voir ici, c'est boss lady. Donc vraiment, c'est empower. Et tu as choisi. Tu es une boss lady, voilà. Donc c'est vraiment des, comme j'ai dit, hein, des produits pour vraiment que les femmes s'expriment, qu'elles aient confiance en soi et surtout qu'elles se sentent radieuses. Et donc le rouge à lèvres liquide, il est, donc dès que tu mets, celui-ci, tu peux le mettre toute la journée. Donc tu le mets et il frustre pas tes lèvres. Okay, tu peux manger, tu peux boire de l'eau. Tu peux manger, boire de l'eau, vraiment toute la journée. Okay. Toute la journée. Vous pouvez essayer, tu peux essayer. Tu as déjà, voilà. Je vais essayer prochainement. Et donc voilà, on a la palette pour les yeux. On a vraiment une gamme complète pour un maquillage complet. On a les crayons à sourcils, mascara, eyeliner, crayons à lèvres, les palettes, le blush aussi. Donc on a vraiment tout pour un maquillage complet. Et ça, donc, ça fait plaisir parce que c'est une marque congolaise. Voilà. Et c'est une marque, donc c'est des produits de bonne qualité, mais à des prix abordables. Et ça c'est important de le dire parce que la plupart des gens, quand ils voient qualité, ça rime avec super cher. Voilà. Et, mais nous, on veut mettre en avant justement la beauté de la femme africaine, de la femme congolaise. Et voilà, les produits qui nous rendent belles doivent être abordables. Exactement. Quand même. Oui. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Et donc, Raissa, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Tu veux pleurer? Je vais pleurer. Je suis très ravie. J'ai passé des moments super avec toi. Merci. Et donc, j'aimerais que tu dises un mot à toutes ces femmes et les hommes aussi d'ailleurs, parce que je sais que les hommes vont nous suivre. Donc, un mot à tous ceux qui vont nous suivre. Je te laisse t'exprimer. Je dirais à toutes ces femmes ou même ces hommes qui ont un rêve, qui veulent entreprendre et qui parfois, voilà, tu ne sais pas par où commencer. J'ai juste un truc à dire, commence. Lance-toi. Tu as un don, tu as un rêve, lance-toi. L'entrepreneuriat, pour moi, maintenant, c'est un mode de vie. On ne va pas dire que c'est pour ça que je vis, mais ça fait plaisir de se réveiller le matin et de se dire « j'aime ce que je fais ». Je vais travailler pour apporter ce plus dans la vie des gens. Et vraiment, pour moi, voilà, si vous avez un rêve ou un projet, il faut se lancer. Il faut se lancer, c'est notre phrase pour finir cette émission. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Ladies Talk. Merci.